fin du verset alors. Tu veux la fin de... Lorsque vous serez dans la lumière, que ferez-vous? On a parlé tout à l'heure du triangle parfait. Alors, dans ce triangle parfait, l'équilibre est parfait. L'harmonie est parfaite. On n'a besoin de rien finalement dans cette perfection de l'être où on ne demande rien. Voilà. Mais quand vous êtes dans cette paix, qu'allez-vous faire? Vous voyez, on va commencer à s'ennuyer peut-être un peu là-dedans. Est-ce que vous allez aller dans le sens de la paix, dans le sens d'une harmonie, de lumière, je dirais, ou est-ce que vous allez redescendre dans les excitations, dans les plaisirs, dans les jouissances, dans l'ego, dans le moi, dans l'orgueil, voyez, dans les choses sociales? C'est un petit peu comme s'il disait, bien, si vous percevez cette dimension d'équilibre, qu'allez-vous faire? Alors, il dit après, le jour où vous étiez un, vous êtes devenus deux. À l'origine, nous étions un. Nous vivions l'unité, nous étions dans l'unité. Mais nous avons expérimenté la polarité, moi et l'autre, à cause de cette incarnation physique, où dans notre esprit, nous sommes isolés du monde. Il y a moi et les autres. Vas-y, Mais vas-y. il a fallu à un moment donné qu'on expérimente cette notion de moi et les autres pour aller à l'école, pour aller chercher un travail. On est presque obligé de passer par là. Oui, oui, on est obligé, oui. Oui, on est obligé, bien sûr. On va vivre cette expérience. Il faut bien comprendre qu'on n'est pas en train de dire il faut ou il faut pas. On parlait d'excitation, de musique classique, de rap ou de choses comme ça. On n'est pas en train de dire il faut de la musique classique, il faut pas de rap, ou il faut du rap et il faut pas de musique classique. On n'est pas en train de dire ça, hein. Il y a à vivre et à observer et à percevoir en nous comment nous vivons les choses. Donc au début, nous étions un. Puis nous sommes devenus polarisés, double, moi et toi. Mais quand vous serez devenus deux, que ferez-vous? Ça veut dire, maintenant que vous êtes dans la polarité, moi et l'autre, dans la division, moi et ma vie, moi et mon avenir, moi et ma voiture, moi et mes vacances, que ferez-vous? Est-ce qu'on va se maintenir dans cette dimension basse des excitations? Voyez, quand on veut une excitation, c'est une polarité. Ça demande un objet de contact qui me contacte, et là, je peux vivre mon plaisir. Si je veux vivre le plaisir de manger un bon gâteau, il faut un contact. Je mange le gâteau, voilà le contact, et là, dans mon être, dans ma conscience, je peux vivre le plaisir de manger un bon gâteau. Bien. Quand vous serez devenus deux, que ferez-vous? Maintenant qu'on a goûté à la polarité, à la division, qu'allons-nous faire? Est-ce que nous allons continuer à vivre dans la division ou est-ce que nous allons aspirer de plus en plus à vivre dans l'unité, dans l'harmonie, dans la paix? Voyez? Voilà, c'est la question qu'il pose. Alors il dit aussi dans le même verset, le jour où vous mangiez ce qui est mort, vous en faisiez quelque chose de vivant. Alors c'est après qu'il dit, lorsque vous serez dans la lumière, que ferez-vous? Les jours où vous mangiez ce qui est mort, vous en faisiez quelque chose de vivant. De quelle mort parle-t-il? La mémoire. Ben oui, du mental. Les jours où vous mangiez ce qui est mort, ça veut dire que on s'est nourri du mental pendant
des vies et des vies, des années et des années. On se nourrit de notre mental. Alors évidemment, c'est du passé, c'est de la mort, et on le rend vivant par le fait de se focaliser dessus. Lorsque vous serez dans la lumière, que ferez-vous? Est-ce que lorsque vous serez dans la lumière, vous allez continuer de manger du mental, de la mémoire, de la mort? Voyez? C'est ici qu'on dit qu'il faut vivre en présence, c'est ça? Eh oui, Hein? si on reste dans la présence, on se rend compte d'une chose, c'est qu'on n'est plus en connexion avec la mémoire, avec le mental. Je ne sais pas si vous avez vu le film Matrix, je pense que oui. Et il y a une image marquante, je trouve, c'est quand on le branche à l'entité mentale et qu'il doit, dans son entité mentale, faire le vide un petit peu. Il va affronter toutes les entités de son mental, dont Monsieur Smith, c'est-à-dire le moi, et toutes ces entités, tous les pièges du mental. Alors, clac, on lui met la fiche derrière la tête, et puis ça y est, il se retrouve dans sa dimension mentale. Ça fait sourire Pascal. C'est ce que nous faisons. Si on est dans la lumière, Ouais. on n'a pas besoin d'être ailleurs. Enfin, je comprends pas. Si on est dans la lumière, pourquoi est-ce qu'on peut être dans la lumière et être dans notre mental en même temps? Si vous êtes dans la lumière, que ferez-vous? Si on est dans la lumière. Oui, mais là, il pose la question, allez-vous vous maintenir dans la lumière? Allez-vous continuer d'évoluer dans la lumière ou allez-vous redescendre dans les Mm. ténèbres? Et moi ceci, et moi cela, et ma promotion, et moi je veux un peu plus d'argent pour pouvoir faire des voyages, et je veux ceci, et je veux cela. Tu vois? Et ça tourne là-dedans, ça tourne dans des choses matérielles très basses. Passer de la lumière, des ténèbres à la lumière, en général, c'est un processus. On passe pas d'un coup comme ça. Enfin, je pense que tout est possible. Mais si je vois ce qui se passe en moi, on passe pas des ténèbres et puis soudain on est dans la lumière. C'est quelque chose qui est progressif, qui est justement le fruit des méditations, des regards portés, des prises de conscience et petit à petit, cette lumière qui grandit grâce justement au regard porté et aux prises de conscience, elle va révéler ce qu'il se passe en nous. Est-ce que, tu vois, et à un moment donné, elle va grandir et on va vivre le rayonnement de cette lumière qui est ce que moi j'appelle la présence. D'accord? Donc on est un petit peu plus dans la lumière chaque fois qu'on a une perception nouvelle, une prise de conscience nouvelle, que l'on porte des regards, qu'on est attentif à ce qui se passe en nous dans la journée, le plus souvent possible, ce que Jean-Pierre appelle être dans l'éveil. Donc c'est quelque chose qui est progressif, c'est un processus. Et à un moment donné, et plus il y aura de lumière, et plus on va pouvoir goûter au rayonnement de plénitude et de paix de ce que j'appelle la présence. Mais le mental est quand même là. Le moi est quand même là. Alors, ça change en nous, le mental change. Notre sensibilité aussi change. Elle évolue. Plus il y a de lumière, plus ça change en nous. Mais c'est quand même quelque chose qui est progressif. Donc, à un moment donné, on peut retomber, c'est ce que Jésus appelle dans un des versets, les péchés. Le péché, en fait, c'est être repris par nos anciens désirs ou des nouveaux désirs, c'est-à-dire par le mental, par le moi, qui revient, qui peut revenir et qui peut vouloir telle et telle chose d'avant ou des choses nouvelles, entre guillemets. Donc c'est un petit peu ça, je pense, le sens de ce verset. Quand vous serez dans la lumière, que ferez-vous? C'est-à-dire, si vous regardez en vous, vous aurez de plus en plus de lumière. Mais la transition n'est pas complète. Elle n'est Mm. pas complète puisque c'est un processus. Et c'est de ça dont il parle ici. Mais quand même, si la sensibilité, parce que c'est quand même une question, on va dire, de maturité personnelle, individuelle, de
de sensibilité individuelle. Donc, ce que je suis en train de dire pour moi, c'est pas nécessairement vrai pour tout le monde. Mais à un moment donné, si la sensibilité est mûre, entre guillemets, c'est-à-dire elle en a assez d'être tourmentée par la dimension de la division. J'aime ça, j'aime pas ça, je veux ça, puis je suis déçu. Je le veux comme ça, mais pas ce côté-là. Ça, j'aime bien, mais ça, j'aime pas. Et tout ça, ça crée des troubles et c'est la sensibilité qui subit cette souffrance, ces troubles. Quand la sensibilité en a assez de subir tous ces troubles provoqués par la dimension de la division, la dimension mentale, et mes désirs, moi et les autres, ben, à ce moment-là, elle va évidemment aspirer à vivre de plus en plus souvent dans la lumière et à vivre le rayonnement de paix qui accompagne la lumière. En fait, c'est ça. Mais on est toujours fragile pendant, si on parle de temps, tu vois, tant Oui, qu'on est non, dans mais le c'est sûr. processus, on reste fragile et on Ça, c'est reste, clair. comment dire, on reste susceptible de retomber, voilà, Mm. dans les désirs, les excitations. C'est un petit peu ce que je pense que c'est ça le message, hein. Exactement. Et c'est ça que ce qu'il y a écrit ici, que ceux qui sont morts ne vivent pas, et ceux qui vivent ne mourront pas. C'est ça, tout ce que tu as dit, Marc? Oui, ceux qui sont morts ne vivent pas, ça veut dire qu'ils sont totalement, ils sont Totalement. trop pris par leur mental, par le moi, les désirs. Quand j'aurai ça, je serai heureux. Si je n'ai pas ça, c'est la catastrophe. Ça, c'est être mort. Oui, oui. Donc voilà, ceux qui sont morts ne vivent pas. Par contre, ceux qui sont dans la lumière, ceux qui ont pris conscience de ce qu'ils sont réellement, ben, Mhm. ceux-là, ils sont en train de reprendre vie, de renaître à la Oui. vie. Donc c'est un équilibre, il y a un processus, c'est un équilibre instable. À un moment donné, c'est nécessairement une sorte d'équilibre instable, jusqu'à ce que ça s'inverse. C'est comme une balance. Le moi, le mental pèse très lourd au début, très, très, très lourd. Tu vois, puis petit à petit, plus on met de lumière, plus on va dire, l'équilibre s'inverse, la balance s'inverse. Et puis, c'est la lumière qui peut, à un moment donné, prendre de plus en plus de place et de plus en plus d'importance. Mais ça, c'est quand même propre à chacun. Et c'est propre à chacun, c'est la sensibilité qui peut nous aider. Bah, Comment? oui, moi, je trouve que, enfin, je parle toujours pour ce qui se Oui, la passe. sensibilité et la lumière de question. Oui, parce que les deux vont ensemble. De Plus il y a sens. de lumière, plus notre sensibilité va devenir subtile, plus subtile, plus réceptive aux vibrations de la présence, de la dimension divine. Et plus elle va comprendre que plus elle vit ce rayonnement, et plus elle se sent bien, quoi. Elle le vit, elle le vit. Et donc, elle va de plus en plus avoir d'élan, d'aspiration à être tout le temps, le plus souvent possible, dans cette vibration de paix et de plénitude. Tu vois, pour moi, ça passe par la sensibilité. Si on a une sensibilité qui est plutôt réceptive aux excitations, à la puissance, Oui. bah là, ça va être différent. Ça va être différent. On est tous passés par là, et c'est certain. Si c'est pas dans cette vie, c'était dans une autre. Puis on voit autour de nous il y a d'autres êtres humains pour qui la puissance, les plaisirs, le désir, tout ça, c'est très important. Donc voilà, on a tous un niveau d'évolution qui nous est propre. Et ça, c'est une vue, quoi. C'est une constatation. Oui, ça vient beaucoup d'une maturité. Voilà. Je pense que si maintenant Irina, Pascal, Jean-Marc, on est là, c'est qu'on est revenu un petit peu de ce monde humain, de ce que la vie nous offre dans la société, dans le social, des plaisirs, il y a déjà ça, d'une part.
Et d'autre part, il y a aussi cette incompréhension, cette interrogation sur soi-même, tu vois, sur la vie elle-même. Ce que nous faisons là maintenant, c'est entrer dans notre dimension d'être vivant afin de découvrir comment ça marche. Il y a cette soif de lumière. C'est Jésus qui dit ça aussi, hein. Jean-Marc, tu as dû le lire. J'en ai trouvé aucun qui avait soif. Soif de quoi? Soif de lumière, soif d'amour, soif de plénitude. C'est très particulier à chacun, c'est en fonction de l'évolution de chacun. Soit on est enlisé dans cette vie sociale, humaine, relationnelle, tu vois, qui apporte des plaisirs, avec une espèce de fatras inconscient très, très profond en nous, parce que dedans, il y a toutes les peurs, j'ai peur de ci, j'ai peur de là, le moi, voilà. Soit on est enlisé là-dedans, soit on aspire à en sortir, à se dégager de ça. Et puis même à un moment donné, c'est comme si, euh, c'est comme si le monde, ce qu'on appelle le monde extérieur, était vraiment vu pour ce qu'il est, c'est-à-dire des mots et du son, des mots et des images. C'est-à-dire qu'on le voit comme une image. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est-à-dire comme une illusion, quelque chose qui nous trompe, qui nous fait croire que effectivement c'est bien à l'extérieur, ce qu'on appelle l'extérieur, qui va nous combler, qui va nous apporter ce qu'on appelle le bonheur. Et puis finalement, il y a un moment donné, je l'ai vécu il y a très peu de temps, alors c'est de temps en temps, il y a comme un recul et on voit le monde comme des images, c'est-à-dire une image, vraiment, et plus du tout comme ce qui, notre conditionnement nous dit. Notre conditionnement, il nous dit, l'extérieur, c'est réel, ça nous apporte le bonheur ou le malheur, si j'ai ça, je serai heureux, si j'ai pas ça, c'est la catastrophe, mais à un moment donné, le monde est vu comme une image et avec du son. Parce qu'on parle en nous, on parle en nous. Si j'ai ça, ça sera bien. Si je n'arrive pas à avoir ceci, oulala, ça va être une catastrophe. Et à un moment donné, ça, c'est vraiment vu comme c'est-à-dire du son et de l'image. Et là, on a l'impression que l'on rentre dans l'intérieur de soi, véritablement. Bon, je l'explique peut-être pas très bien, mais c'est quelque chose que j'ai vécu récemment, ça. C'est comme on voit un film. Oui, c'est exactement comme si on... Mais c'est plus... Parce que là, on le dit. Tu le Oui, dis, c'est un très, très bon exemple. Mais réellement, quand on regarde autour de nous, pour moi, pour nous, c'est pas des images. C'est le monde, c'est réel, quoi. oui. Vous voyez, c'est réel pour nous. On le vit comme quelque chose qui est réel. Mais à un moment donné, c'est vu comme un film, mais intérieurement, comme des images, quoi. Je sais pas comment expliquer ça autrement. Oui, lorsque on voit une image, il faudrait regarder l'image elle-même. L'image, il y a toujours la Trinité. Il y a une notion de profondeur, une notion de hauteur et de largeur. Voilà la Trinité de l'image. Et pour nous, le monde a une profondeur, une largeur et une hauteur. Nous vivons une notion du monde. Et lorsqu'on ouvre les yeux, ces trois notions sont présentes. Tandis que, comme dit Jean-Marc, quand on voit une image, pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une surface lumineuse, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que on a expérimenté les sens. On voit une image, mais si on prend l'image simplement pour ce qu'elle est, c'est une surface lumineuse. Mais comment avons-nous pu maintenant associer à cette surface lumineuse une notion de profondeur, de largeur
et de hauteur. Par l'essence, par le fait d'avoir un corps physique et d'avoir expérimenté l'espace. Alors, nous avons des formes, l'image, et à un moment donné, on associe des notions physiques du toucher liées à l'image. Et nous avons une notion d'espace, de profondeur et de largeur et de hauteur. L'image, elle, c'est une surface lumineuse et c'est tout, rien de plus. On va se dire, mais hey, quand je marche quand même, si je me prends un mur en pleine poire, c'est quand même grâce Pas une à... image. Voilà, c'est une bonne image. C'est une image dont je dois tenir compte. Oui, physiquement. Dans le monde physique, la notion de profondeur, de largeur et de hauteur est nécessaire, bien sûr. Mais lorsqu'on s'arrête et qu'on regarde une image, il n'y a pas de profondeur, de largeur ou de hauteur. C'est une surface lumineuse. Et dans cette surface lumineuse, on va découvrir que les facultés de la conscience ont permis de discerner, parce que maintenant, vous voyez les objets autour de vous, mais observez bien, vous pouvez voir chaque objet, vous pouvez voir même les boutons de votre ordinateur, bouton par bouton. Vous voyez, il y a un discernement. On peut voir isolément, c'est ça le discernement, on appelle ça connaître, la connaissance, isolément les uns des autres. Mais ça va nous donner en nous une notion de je connais, une notion de objet isolé dans l'espace. Vous voyez votre ordinateur devant vous et vous avez la notion d'un objet isolé dans l'espace. Là, il me dire, oui, mais hey, maintenant je prends mon ordinateur à pleine main. Il est là quand même. Ben oui, mais vous vivez autre chose maintenant. Vous vivez du tactile. Comment vous vivez ce tactile? Eh ben, c'est un contact et je vis une sensation. Et dans cette sensation, que vivez-vous? Oui, c'est solide. Ah voilà. Ben, il y a d'autres notions. Nous avons, grâce à l'image, une notion de profondeur, de largeur et de hauteur, mais avec le toucher, nous avons une notion de volume, de chaud ou de froid, voyez, de solide ou de doux. Un corps, c'est plutôt doux. Voilà, c'est ça qui est agréable quand on touche un corps, c'est plutôt doux. Maintenant, si je touche un meuble, c'est plutôt froid et dur, voyez. Alors, c'est tout un monde sensoriel qui nous vient par le canal de nos sens, qui a été expérimenté grâce à la lumière du Père, voyez, dont parlait Jésus tout à l'heure, la lumière de conscience, et un champ de conscience spécifique au monde physique s'est conçu. Et maintenant, nous avons la conscience physique du monde. Mais Jean-Marc a raison de revenir à ça. Revenons aussi à l'origine. Et l'origine de la vue, c'est une image. Et l'origine du son, qu'est-ce que c'est? C'est une excitation auditive. Une excitation auditive, bien. La vue, une image, c'est aussi une excitation, mais de type lumineux, type auditif, gustatif, olfactif, tactile. Chaque sens est un univers en lui-même. Alors, c'est important d'étudier ça. Évidemment, les gens peuvent se dire, oh là là, mais ça c'est... Oh, les sens, voilà. Quand on parle de choses extraordinaires, de mondes parallèles, de plans astral et de voyages dans l'éthérique ou dans l'astral ou dans les mondes subtils, voilà, ça plaît bien, ça. Mais découvrir comment notre conscience physique s'est conçue en nous, ça plaît moins, ça déjà. C'est bien dommage. C'est bien dommage parce que
en étudiant cet aspect physique, de la conscience physique humaine, eh bien, on découvrirait ce dont Jean-Marc a parlé, c'est vraiment intéressant, que une image, c'est un plan lumineux, mais avec de la lumière, de la couleur et des intensités. Voilà. Et c'est cette perception de la couleur, de l'intensité, qui va créer des différenciations dans le champ visuel, qui va me permettre de voir les objets isolément. Mais de cette expérience va en ressortir des notions, notions d'espace, notions de temps. Tout ça, c'est des notions, tout ça. Notions de moi, notions de moi plus, moi ceci, moi cela. Vous voyez, c'est des notions, tout ça. Ces notions, c'est grâce à la lumière. C'est grâce à la lumière, oui, c'est grâce à l'expérience. Mais le problème, c'est que ces notions, on y croit. On est persuadé que ça existe réellement, que c'est la réalité. Et ce n'est pas la réalité. Une notion, c'est un discernement de quelque chose, que ce soit sonore, que ce soit lumineux, mais ressenti. J'ai une notion de la beauté, je ressens la beauté. Il ne s'agit pas de ne pas avoir de notion, hein, mais je vis la beauté, l'émerveillement. Mais dans la présence, on n'a pas une notion affective des choses, mais d'amour universel dans la présence. Ce n'est pas une affection particulière pour quelqu'un ou pour quelque chose, pour mon ordinateur ou pour une chose personnelle, vous voyez. Mais il y a quelque chose qui s'ouvre dans la présence, hein. Et là, on est comme en dehors de toute notion personnelle. Le fait de bien regarder les sens nous permet d'être beaucoup moins pris à l'illusion que les sens nous apportent. Voyez ? Et surtout au fait d'être obsessionnellement obnubilé par les objets de contact, les objets extérieurs. Vous voyez comme c'est difficile de commencer à porter des regards à l'intérieur. Et comme c'est facile de tout de suite porter un regard sur les objets autour de nous. Mais pourquoi? Mais parce que on ne l'a jamais fait. Et pourtant, quand on commence à regarder, on se dit, on le comprend maintenant, tout est vécu en nous. Je touche un objet et le contact avec l'objet, je le vis à l'intérieur. Je vis pas l'objet, je vis le contact. Mais nous, après, on va dire, c'est l'objet. Alors, est-ce que le contact est agréable ou désagréable? Ça va être en fonction de comment je le vis. Et après, nous, on va lier l'agréable à l'objet, et après, on va se dire, il me faut l'objet de contact. Et moi ceci, et moi je veux cet objet, moi je veux cet objet, je veux cet objet. Voilà. Voyez l'illusion des sens. C'est très bien que Jean-Marc en ait parlé parce que c'est ce piège dans lequel on tombe quand on s'incarne dans un corps physique. Quand on s'incarne dans un corps physique, eh bien, on tombe dans ce piège-là, le piège sensoriel. Parce qu'on ressent des choses. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça après? On ressent des choses qu'on n'a pas voulu. Ce qu'on ressent, ce que notre corps ressent, c'est des choses qu'on n'a pas voulu. Enfin, on ne peut pas contrôler ce qu'on ressent, si? Ça vient un peu comme ça, donc qu'est-ce qu'on fait après? Ah, ça c'est une bonne question. Alors après, qu'est-ce qu'il conviendrait de faire?
de porter des regards Oui, de le regarder, mais et d'étudier. Parce que si maintenant tu dis je ressens quelque chose, si la chose à l'extérieur, tu la vis différemment, si on parle d'affectif, si on parle de sensations, de la nourriture, la cigarette, l'alcool, tu vois, tout ce qu'on peut vivre par le corps physique. Alors, quand tu poses la question, qu'est-ce qu'on fait après? Oui, c'est une bonne question. Et cette question mériterait que on porte des regards et qu'on étudie bien l'agréable, ce qu'on appelle par agréable, désagréable, la nature de l'agréable et la nature du désagréable. Mais il y a quelque chose entre l'agréable et le désagréable. Il y a quelque chose au milieu. Qu'est-ce que c'est? neutralité. Triangle. Le triangle parfait. Voilà. Voyez? Il y a ça. L'harmonie, la paix, le triangle parfait, la sensibilité, la puissance et la lumière. Nous devenons un canal dans l'équilibre de sa nature et non plus en déséquilibre. Ah oui, mais si maintenant on se dit, ah oui, mais moi je veux du déséquilibre, moi je veux de l'excitation, ah ben allez-y. Oui, c'est vrai, on peut pas faire les choses à la place des gens, on peut pas les tirer par la manche et leur dire non, n'y allez pas. Ou... Non, il faut qu'ils fassent leurs expériences. Mais ça, c'est vrai tant qu'on n'a pas perçu, parce que ça, c'est le moi qui va penser, qui va réfléchir, qui va analyser, euh, qui va essayer de comprendre. Mais tant qu'on n'a pas perçu, ça va être comme ça, tant qu'on n'a pas perçu l'autre dimension en soi. Voilà. Quand on a perçu la dimension de la conscience, de la lumière en soi, on se rend bien compte que on commence à se rendre compte qu'on n'est pas vraiment le corps physique et le moi et la dimension mentale psychologique. À ce moment-là, il y a quelque chose qui se renverse, qui s'inverse. C'est-à-dire que on va, comment dire, prendre de plus en plus conscience de la présence justement de la conscience, de l'être conscient. Et à ce moment-là, ce qu'on vient juste de dire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je vais faire de cette sensation que j'ai vécue ou de cette émotion que j'ai vécue sans la vouloir, j'en veux pas, elle s'est présentée. Ça, c'est la dimension mentale, psychologique avec le moi au centre qui se pose des questions. Alors évidemment, c'est la lumière qui a pris conscience de cette émotion, mais le mental avec le moi au centre va commencer à tourner autour. Qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que j'essaie de comprendre? J'y arrive pas. Tu vois, mais quand on prend conscience de l'autre dimension, de la dimension de l'être conscient, de ceux qui prend conscience en nous, à ce moment, à ce moment-là, à ce moment-là, c'est plus du tout le même rapport. C'est le moi, la dimension mentale psychologique qui devient l'objet et le corps physique, qui deviennent l'objet du regard. Et ce genre de questions-là ne se pose plus en réalité, parce qu'il n'y a que l'observation, la prise de conscience qui prend la relève. Je ne sais pas comment expliquer ça. Tu vois, c'est plus du tout le même rapport. Tant qu'on est dans la dimension de la dimension mentale, psychologique, sonore, où ça parle, où ça résonne, où ça dit je veux de ça, mais je veux pas de ça. Ça, cette émotion, j'en veux, celle-là, j'en veux pas. Là, on tourne en rond, effectivement, on se dit mais comment on sort de là? Ben, on sort de là en prenant conscience de l'être conscient qui va justement observer, c'est lui qui observe, qui regarde, qui prend conscience.
de ce qui se passe dans la dimension de la division. La division mentale, psychologique, avec le moi qui part, qui raisonne, qui ne veut pas de ci, etc., qui court après telle et telle chose. À ce moment-là, c'est plus du tout le même rapport à soi-même. Et ce genre de questions, qu'est-ce que je fais de ça, ne se pose plus véritablement, puisque on voit que la lumière, si on la laisse regarder, observer, va révéler les choses au fur et à mesure. Et elle va révéler notamment la nécessité d'accepter tout ce qui se manifeste en nous. Et là, il n'y aura plus de conflit. Il n'y aura plus le conflit. Qu'est-ce que je fais de ça? J'en veux pas. Tu vois? Ça sera vu par l'être conscient, par la lumière Donc, qui va montrer ça. donc la question, c'est plus qui Ah, est-ce qui dit, qui est-ce qui dit qu'est-ce que je fais de ça? C'est ça. bah, c'est un moi qui s'identifie à ce qui a été montré par la lumière. La lumière prend conscience d'une émotion vécue. Puis tout de suite, le moi déboule et dit, aïe, aïe, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'en veux pas. Ben, je pense que c'est ça dont tu parles. Mhm. Ben, on voit bien que le moi, très rapidement, s'identifie à la lumière. Mais c'est pas lui qui a Non, mais vu. c'est d'abord une émotion ou un C'est ressenti ouais. qui prend toute la place, enfin, qui déboule comme ça, qui est, tu vois. Et C'est- après, c'est la sensibilité qui pose un problème sensible. Je ne sais pas, tu parles d'une émotion, tu parles d'une sensation, tu parles de, tu oui, vois, oui, d'une émotion, d'une par exemple. émotion. Bien. Mhm. Qu'est-ce que je fais de cette émotion? Qu'est-ce qui se passe maintenant quand je ressens une émotion? Une projection mentale se présente. Et elle est dirigée sur quoi? Sur l'objet qui a déclenché l'émotion. Je vis une émotion vis-à-vis d'une belle voiture, par exemple, ou d'une belle femme, d'un bel homme, c'est ça. Et maintenant, qu'est-ce que je fais de cette émotion? On voit bien dans notre mental, le problème, c'est ce que je vais faire, si je vais pouvoir attraper l'objet, si je vais pouvoir, comment je vais pouvoir l'attraper, s'il me faut de l'argent, s'il me faut pas d'argent, si je dois faire du charme ou pas du charme, si je dois. On voit bien que tout est focalisé sur l'objet. Alors, l'émotion, elle, est déclenchée par l'image, qui, elle, déclenche le mental, qui projette à moi l'objet. Mais qu'est-ce qu'on cherche? La question est celle-ci. Toi, tu dis qu'est-ce qu'on fait? Mais il faudrait se dire aussi, mais qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je cherche? Si c'est un homme ou si c'est une femme, on cherche quoi? Le plaisir. Mais oui, Le mais plaisir qu'est-ce qu'on fait de... dans ce plaisir? Enfin, Qu'est-ce qu'on l'émotion, c'est cherche? pas toujours le plaisir, mais Et comment on a le plaisir? Dans l'union, dans le contact. Quand tu vois quelque chose qui crée une émotion, essaye d'observer à ce moment-là ce qui se passe en toi, d'observer le mental. Ah, il y a une projection. Je peux posséder l'objet ou je ne peux pas. Et qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce que cette émotion implique après dans la pulsion de posséder l'objet? On veut s'unir. Si c'est une personne, si c'est une voiture, qu'est-ce que tu veux? Monter dans la voiture et puis vivre cette sensation de voiture neuve avec la musique, avec le luxe et les choses comme ça. Qu'est-ce qu'on veut? On veut s'unir à la chose. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important à regarder parce que ça se produit tout le temps. On est tout le temps pris par une image qui déclenche une émotion. Après, on a un mental qui projette une intention de,
posséder un objet, posséder une personne, posséder ici et là. Et qu'est-ce qu'on cherche à la fin? On cherche à s'unir. Ce qui est rigolo, c'est que on recherche l'unité, on retourne toujours à l'unité, vous voyez. Mais voilà, nous, on est dans la polarité, moi et l'objet. Et dans cette complication, le fait de vivre dans la division et de devoir posséder un objet pour vivre une union et vivre un plaisir dans l'union. Vous voyez la chose? C'est assez simple, hein, finalement. Prenons cet exemple très simple d'un gâteau. Et puis voilà, je vois un gâteau magnifique, il brille, il a des couleurs, il y a du sucre dessus, il y a du chocolat, tout ça. Voilà l'émotion. On a l'image, on a le gâteau, on a l'émotion, on a l'eau qui vient à la bouche, et on a tout de suite, je vais me le payer celui-là. Allez, hop. Là, après, il y a l'action à mener, physique. Il faut rentrer dans le magasin, il faut sortir le portefeuille, il faut payer. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On le porte à la bouche, et puis là, ça y est, c'est l'extase. On peut s'unir complètement. Ça veut dire qu'avant, on était malheureux parce qu'on était dans le désir du gâteau. Mais quand on a le gâteau dans la bouche, ben, il n'y a plus de désir. Il y a l'union. Et si vous regardez tous les désirs, c'est toujours le même processus. Une image, une émotion, un mental qui projette, un moi et l'objet. Vous voyez, il y a une division là. Dans l'esprit, il y a une division moi et l'objet. Le moi se dit maintenant je veux posséder parce que je veux jouir. Donc, je retourne au contact. Et dans le contact, il y a union. Et je ne peux vivre quelque chose que dans l'union, dans l'unité. Voyez, il faut qu'il y ait l'union. S'il n'y a pas union, on ne vit pas. Si vous ne mettez pas le gâteau dans la bouche, si vous le mettez dans la bouche, mais que vous pensez à autre chose en mangeant votre gâteau, vous ne vivrez pas le gâteau. C'est ce qui était arrivé à Albert quand il était avec sa mère. Elle était arrivée au dessert, elle avait commandé un Paris-Brest, elle a mangé son Paris-Brest, mais elle était tellement dans la discussion avec son fils Albert, elle n'a même pas goûté le gâteau. Elle dit, zut, j'ai mangé mon gâteau, je m'en suis même pas aperçu. Elle a recommandé un Paris-Brest, et là, ils se sont mis dans le silence, et elle a pu totalement apprécier le... Vous voyez, tout ça, c'est des petites choses, mais qui sont très, très importantes. Très, très importantes. On peut vous indiquer des choses à l'extérieur, et dans les versets, on le voit très souvent. Je suis la voie, je vous montre la voie. Voilà ce qu'il dit Jésus. Mais les pas, c'est vous qui devez les faire. Voyez ?